Et c'est bien l'objet aujourd'hui, c'est d'appuyer là où ça fait mal, de les gêner, de les perturber, de les freiner sur la route, dans les airs, en mer, dans les quartiers, dans les voitures, de façon à ce qu'ils cessent. C'est vrai que la spécificité morbihanaise, c'est la puissance du réseau de Vannes, qui est quand même une ville tranquille, petite ville moyenne, avec un réseau qui irrigue une grosse partie de la Bretagne. Donc ça, c'est vraiment une spécificité, puisqu'on a des succursales qui s'ouvrent petit à petit en zone gendarmerie et particulièrement à Auray. Je n'imaginais pas qu'on puisse avoir un trafic de drogue de façon aussi visible. Alors il faut quand même relativiser, il n'est pas excessivement conséquent, mais il est assez visible. On voit dans les quartiers qu'il y a des changements de localisation, des évolutions. Il commence à y avoir malheureusement, mais c'est une des conséquences, des jeux de pouvoir, parce que justement on génère du stress chez eux, et que le stress les fait déménager, les fait changer de camp, et donc inévitablement il y en a qui viennent empiéter sur les territoires des uns et des autres. Donc ils sont moins à l'aise que par le passé, et ils le seront de moins en moins. J'en ai pris l'engagement et je tiendrai mon engagement tant que je serai ici. Là, on a un nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a euh, déclaré qu'il allait mener la guerre au trafic. Mais enfin, ça fait des années qu'on enquête sur le trafic de stupéfiants, que ce soit à Vannes ou à Rennes, et on voit bien que c'est pas les déclarations péremptoires des ministres de l'Intérieur qui se succèdent qui règlent le problème. Au contraire, nous, ce qu'on démontre, c'est que c'est vraiment une guerre sans fin. C'est une guerre qui est très compliquée, qui mobilise énormément de moyens, un temps d'enquête considérable. C'est un travail vraiment de bénédictin que mènent les enquêteurs. Et finalement, ce qu'on soulève, c'est et ce que dénoncent certaines sources, c'est un petit peu l'hypocrisie qu'on peut avoir entre des déclarations martiales de ministres de l'Intérieur qui se succèdent et qui parlent d'éradiquer les stupéfiants, et une problématique en face de moyens des enquêteurs qui se retrouvent à vider la mer avec une petite cuillère. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on montre, en fait la complexité de ce qu'est un réseau, et que c'est pas forcément avec les méthodes que l'on observe en ce moment, c'est-à-dire des opérations de sécurisation qui mobilisent beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes pour des petites saisines. C'est pas forcément ça qui nuit au trafic. Ce qui nuit clairement au trafic, c'est un temps d'enquête. C'est des enquêtes qui sont très poussées avec des procédures qui sont très longues. Il y a des opérations de sécurisation c'est quasiment tous les jours à Vannes, avec des opérations qui consistent à arrêter des guetteurs, à arrêter des dealers. Euh, donc il y a toujours cette continuité-là. Après, il y a des effectifs de police à Vannes qui ont été renforcés et qui vont permettre encore une fois de multiplier les opérations de police, qui sont des opérations de harcèlement du trafic, et qui ne font pour l'instant essentiellement que le déplacer. C'est des difficultés de journaliste, c'est-à-dire non, il y a pas de difficulté. Il faut nouer de la confiance avec les sources. Encore une fois, l'idée c'est d'aller au-delà de la communication. C'est vraiment d'essayer de rentrer dans le cœur d'un réseau. Donc c'est du temps. C'est du temps de terrain et c'est du temps de contact avec les sources. Également, alors on parle des sources judiciaires, hein, ça va des magistrats, avocats, policiers assez classiques. Il faut aussi avoir leur confiance pour pouvoir accéder à un certain nombre d'informations. Mais nous, ce qui nous a semblé important, c'est également d'aller en contact avec les habitants qui sont clairement à la fois en première ligne de ce réseau, et puis les trafiquants eux-mêmes. Qu'on fait parler dans le dossier, parce que ils en connaissent enfin, c'est des sources qui nous paraissaient incontournables. Donc ça a pris un peu de temps pour nouer la confiance, mais bon, on a réussi.